Bienvenue de nouveau. Nous allons entamer notre deuxième partie, mais avant, nous allons commencer par une prière silencieuse. Amen. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop rapide lors de cette première partie. Nous allons voir où nous nous situons. Donc, rappelez-vous, ce que nous étudions, c'est sommes-nous ou bien es-tu conservateur, conservatrice ou libérale en ce qui concerne le mariage gay? Donc, alors, notre perspective, c'est toute la ligne de réforme, 33 ans d'études de 1989 à nos jours. Nous essayons de voir donc les deux catégories qui se distinguent à travers la question du mariage homosexuel, du mariage entre personnes de même sexe. Dans une première partie, nous nous sommes situés sur les lignes de réforme. Nous avons vu ensuite une citation de l'Esprit de prophétie qui nous dit qu'il est impératif que chaque personne individuellement comprenne le message du troisième ange, puisse étudier aussi les livres de Daniel et l'Apocalypse. Et nous avons vu que nous sommes dans l'histoire du troisième ange qui parle de la loi du dimanche et que Dieu est en train de déconstruire nos idées préconçues. Nous pensions que la loi du dimanche avait attrait avec la question de l'adoration, le sabbat versus dimanche. Et depuis 2014, depuis le moment où l'ancien Parmenter a fait sa prédiction en 2012 sur une loi du dimanche selon la méthodologie des 2520, si 1888 c'était une loi du dimanche, en utilisant les chiffres 126 tirés de la prophétie des 2520, nous arriverons donc à la date de 2014. Donc par conséquent, 2014 est une loi du dimanche. Et durant toute cette première partie, nous avons essayé de regarder à la fois en interne et en externe pour savoir quels étaient les sujets qui étaient donc agités à la loi du dimanche, puisque l'inspiration nous dit avant que la loi du dimanche ne puisse avoir lieu, le sujet doit être agité. Premièrement, il y aura donc une intolérance et ensuite une persécution. Donc, il nous faut voir quels sont ces sujets qui sont agités. Et c'est dans cette première partie, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu qu'au niveau des églises, c'était l'ordination des femmes, donc qui comprend donc la question du sexisme. Et et dans la société séculière, donc c'était le mariage entre personnes de même sexe, en lien avec les États-Unis, la Cour suprême, le 14e amendement. Mais dans toute cette histoire, pour comprendre la nature et le thème de la loi du dimanche, nous avons vu qu'en fin de compte, il y avait deux catégories qui se dégageaient. Et ça, dès le début de la ligne. Nous avions donc les conservateurs versus les libéraux. Autrement dit, nous avions aussi les « ainsi dit le Seigneur » versus la méthodologie. Et c'est la raison pour laquelle la fixation du temps en 2012 n'a pas été acceptée par l'ancien Parmenter, puisqu'il opposait aux 20 pages que lui présentait l'ancien Jeff la méthodologie qui prouvait, et ce n'était pas aussi simple que ça, il y avait d'autres éléments bien sûr, qui prouvaient que 2014 était donc une loi du dimanche. Nous avons vu que Dieu a permis qu'il y ait un deuxième témoin en 2016 en la personne de Aaron Sen, qui, en utilisant de nouveau la prophétie des 2520, il a pu comprendre que Méné signifie aussi 60 cycles, pas uniquement 50. Donc, Méné, ça peut être 60. Et donc, on arrive au chiffre de 151.
Et si on prend ce chiffre 151 et on l'applique donc à 1863, nous arrivons donc à la date de 2014 qui prouve encore une fois que 2014 est une loi du dimanche. Donc à ce moment-là, si nous étions cohérents et consistants avec notre méthodologie et l'enseignement ligne sur ligne, l'ancien Parmenter aurait dû être restauré, rétabli par rapport à sa prédiction de 2012 sur la loi du dimanche de façon publique, même si cela a été fait après en 2018. Mais là, en 2016, Dieu commençait déjà à déconstruire, à nous prouver que 2014 est une date, on va dire, qu'on peut qualifier de point tournant pour comprendre donc le sujet de la loi du dimanche. Tout était déjà en place en 2014, mais nous ne l'avions pas vu parce que nous pensions que la loi du dimanche était une question d'adoration sabbat-dimanche, alors que tous les points étaient déjà en place, étaient agités sous nos yeux. Et là, depuis 2016, Dieu, il déconstruit pas à pas pour que nous puissions avoir les bonnes datas pour lorsque le message du cri de minuit en octobre 2018 puisse être formalisé, que nous puissions donc comprendre et l'accepter. Donc nous allons continuer notre révision, notre voyage, et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce que nous connaissons déjà, c'est des révisions. Donc l'ancienne thèse, quand elle a enseigné en septembre et en octobre en Arkansas, elle a donc présenté dans un premier temps donc les deux sources d'information, Fox News, que nous retrouvons, que nous avions mis déjà en 1996, bien qu'à cette époque nous n'en étions pas conscients, mais voilà, donc les deux sources d'information qui montrent justement encore ce clivage sociétal entre les conservateurs et les libéraux. Et là, il y aura vraiment un bond dans tout ce qui est théorie de conspiration, théorie conspirationniste, à tous les niveaux, que ce soit au niveau scientifique, éducation, religieux, etc. On est dans l'ère de l'information, rappelez-vous, depuis 1989. Et là, on va vraiment voir dans cette dispensation vraiment encore plus comme un boom le conflit entre la fausse information et la vraie information, que nous symbolisons par ces deux channels journalistiques, donc Fox News et CNN, où l'on voit donc conservateurs libéraux, mais on voit aussi républicains démocrates, égalité, liberté. Donc je marquerai liberté, égalité. OK ? Donc maintenant aussi, qu'est-ce que l'on voit? On voit aussi autre chose, on voit aussi de nouveau la fixation du temps, puisque rappelez-vous, nous l'avons vu en première partie, elle va utiliser l'ancienne thèse qui à l'époque n'était pas ancienne, elle va utiliser les chiffres toujours 151, 63, 126 pour pouvoir nous ramener pour pouvoir fixer, premièrement, fixer le temps, fixer les deux dates de Raphia et de Panium, les deux balises qui se trouvent donc avant la loi du dimanche. Donc Raphia le 9 novembre 2019 et Panium 2021. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'il fallait que l'étude de la fixation du temps soit acceptée, sinon nous n'aurions jamais accepté en 2018 le message du cri de minuit. Ensuite, nous poursuivons notre voyage et nous arrivons donc à une date importante que j'ai soulevée, c'est le 5 mars 2019. Et est-ce que vous vous souvenez, ce qu'on a déjà vu, on a déjà vu précédemment cette date, le 5 mars 2018, 19, là nous nous situons donc au camp meeting du Brésil. Et qu'est-ce qui se passe là? Rappelez-vous, Dieu est en train de déconstruire. Et donc, progressivement, il déconstruit tout ce que nous avions mal compris dans les années 2014 et 2015. Et quelle est donc cette haute doctrine que nous avions mal comprise
en 2014 et 2015. Selon vous, c'est quoi? Tout est au tableau, donc ce sont les institutions jumelles, le sabbat et le dimanche. Donc il va, dans cette étude qu'elle va faire, qui est très importante en 2019, elle va nous conduire dans plusieurs thèmes. Elle va nous conduire premièrement dans l'histoire de 1888. Pourquoi? Pourquoi elle nous conduit dans cette histoire-là? Rappelez-vous, la question du mariage homosexuel, rentre, on a dit, là, on l'a mis là. Le mariage homosexuel, la question LGBTQ fait partie du genre. Et on a vu que le test de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres ou le féminisme radical, c'est la même chose. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on pensait en 2018 encore? Qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que la loi du dimanche, c'était sabbat-dimanche. Donc on pensait que la LD, c'est sabbat-dimanche. Mais c'était faux, mais on ne le savait pas encore. C'était faux, mais elle le sait déjà. Donc du coup, comme l'adventisme, on est sorti de l'adventisme, là, de cette montagne, on est sorti de l'adventisme, on est devenu ce mouvement, la petite pierre, mais toujours avec une mauvaise compréhension que le sabbat, la loi du dimanche, est le sabbat versus dimanche. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déconstruire pas à pas, nous prendre là où nous sommes pour déconstruire. Donc du coup, comme nous, cette compréhension sabbat versus dimanche, c'est tiré de la tragédie des siècles, d'accord? Les chapitres 38, 41, on va dire, de la LD à la délivrance, seconde venue. Donc Dieu doit nous ramener, il doit nous prendre là où nous nous situons pour corriger. Donc il nous ramène dans l'histoire de 1888 pour nous reformater, en gros, par rapport à notre dispensation, puisque nous ne vivons pas plus au 19e siècle, nous vivons 2 siècles plus tard, au 21e siècle. Donc l'histoire a changé. Il nous amène aussi dans l'histoire de la Constitution. D'accord? Pourquoi? Parce que là encore, nous regardions mal. Déjà là, nous pensons que c'était Obama, le président Obama, là, qui voulait démanteler donc l'exécutif, alors qu'en réalité, la loi du dimanche, déjà par son nom, loi, c'est le système législatif. Et pour mettre en place cette loi, c'est le système judiciaire. Donc nous regardions déjà au mauvais endroit, nous regardions à l'exécutif, ce qui n'était pas bon, et Dieu nous permet de regarder au bon endroit maintenant avec cette histoire, dans les organes législatifs et judiciaires, afin de comprendre la loi du dimanche. C'est pour ça que dans cette histoire, on va se focaliser sur la Constitution. Ensuite, Dieu, il va nous prendre aussi là où nous avons pas compris, les deux institutions, les institutions jumelles. Donc, on avait dit que c'était le sabbat et le dimanche. Il va nous emmener aussi, donc, dans les principes. D'accord? Et nous avons vu, hein, on l'avait écrit là aussi, les principes. Et il va nous emmener dans tous les principes de la LD. Et il va nous emmener aussi dans les acteurs. Voilà. Et ça, c'est important. Il faut qu'on comprenne qui sont les acteurs de la LD. Donc, conservateurs, libéraux. Il faut qu'on comprenne cela. Et ensuite, et dans cette histoire, donc c'est le mouvement de réforme nationale et versus A.T. Jones, ok? Et ensuite, elle va nous ramener, donc, institutions jumelles, donc sabbat versus mariage, et elle va vraiment introduire dans ce camp meeting le mariage homosexuel. En faisant une comparaison contraste
avec les principes. Donc vous voyez que l'étude des principes nous ramène où? L'étude des principes nous ramène encore dans la méthodologie. Dieu nous ramène encore en 2019 dans l'année 2015. Il nous ramène là encore pour déconstruire. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Et ce qu'elle est en train de nous dire, on va prendre la Constitution, on va commencer par, donc on a expliqué 1888, on croit que la loi du dimanche c'est sabbat versus dimanche, ça parle de l'adoration, mais on comprend que c'est une lecture littérale du texte de la tragédie des siècles. Nous avons changé de dispensation. Rappelez-vous, parce que l'histoire du troisième ange commence le 22 octobre 1844 et va jusqu'à la seconde venue. Mais nous sommes là, la dispensation des 144 000, et ce n'est plus le sabbat. Nous l'avons vu là dans cette dispensation, déjà dès 2014, on voit que c'est le genre. Donc, ce qu'on lit dans la tragédie des siècles, par rapport à l'adoration, ne cadre plus avec notre époque. Donc, il nous faut comprendre les sujets qui sont agités dans notre époque, qui vont conduire à une intolérance et une persécution par la suite. Et en aucun cas sur la ligne, vous voyez qu'il s'agit de sabbat versus dimanche. Donc, première étape, Dieu, il rectifie, nous montre qu'on ne comprend pas l'histoire de 1888. Ensuite, il rentre dans la Constitution et nous montre le principe de la Constitution. Et le principe de la Constitution, c'est justement de permettre aux personnes d'être totalement immoraux. S'ils veulent, ils peuvent briser la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Constitution américaine, qu'est-ce qu'elle dit? Le premier amendement, c'est quelque chose que nous savons. L'État et l'Église sont séparés. Donc l'Église n'interfère pas dans les sujets de l'État et vice-versa. Donc en aucune façon, les membres du gouvernement législatif ou judiciaire ne doivent introduire la moralité dans leurs décisions. Donc Dieu nous montre le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et jusqu'où va ce principe? Il va, ce principe, jusqu'à ce qu'il puisse permettre aux gens de briser la loi de Dieu, s'ils veulent, les 10 commandements. Donc si les gens veulent observer, ils observent, et s'ils ne veulent pas observer, ils n'observent pas, et le gouvernement n'a pas à légiférer dans quoi que ce soit de moral. Donc Dieu nous ramène dans ce principe-là. Alors on va lire ce qu'elle nous dit, on va prendre une diapo, on va lire la diapo 14, pour bien comprendre ce qu'elle nous dit. Elle dit que, je pense qu'on est toujours dans le commeeting du Brésil, hein. Elle dit, je pense que tout cela devient perturbant pour nous, parce qu'elle introduit le principe même de la Constitution. On pensait que c'était un document saint à l'époque et sacré. C'est pour ça qu'elle dit que ça doit être perturbant pour nous. La Constitution est là pour permettre aux gens d'être complètement immoraux et de briser la loi de Dieu sans subir de conséquences. D'accord? Donc déjà, elle nous donne le principe. Et nous, on peut rajouter qu'il y a le premier amendement, séparation Église-État. Donc les gens, si le gouvernement ne peut pas leur imposer un jour. Maintenant, si on ramène ce principe dans l'histoire de 1888, on a tendance à dire que A.T. Jones est le champion de la loi du dimanche, de la défense du sabbat. Mais qu'en est-il réellement? Si on lit la diapo numéro 13, elle nous dit, c'est un discours, une discussion qu'a A.T. Jones avec d'autres dénominations au Congrès, et il dit ceci, mais qu'en est-il de la règle d'or? Donc vous voyez encore, la règle d'or est une notion, donc on va mettre à partir de 2019, hein, on comprend qu'il y a, avec la loi du dimanche, il y a cette notion de règle d'or. Règle d'or, c'est quoi? On le trouve dans la Bible, hein. Donc faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Donc il dit, que devient la règle d'or, A.T. Jones? Elle a disparu? Où est votre christianisme?
D'accord? Donc et il dit que si ceux qui observent le sabbat voulaient imposer ce jour d'adoration aux autres, ils s'y opposeraient, tout comme ils s'opposent aux protestants qui veulent imposer le dimanche. Donc, vous voyez bien que le principe que défendait A.T. Jones, ce n'est pas un principe sur le jour, sabbat versus dimanche, mais sur le respect même, la nature même, l'essence même de ce qu'est la Constitution. Donner le libre choix aux gens, cette liberté religieuse d'accepter ou pas, d'accepter Dieu ou de le rejeter, d'adorer un jour ou de ne pas adorer un jour. Donc, une fois qu'elle nous a expliqué ça, dans cette histoire, on voit les acteurs. Qui sont les acteurs? Les acteurs, c'est le mouvement national de réforme, d'accord, la NRA, que l'on peut déjà revoir en 1863, qu'on voit en 1888. Donc les acteurs, même si aujourd'hui on ne les appelle plus mouvement de réforme nationale, on voit qu'il s'agit donc de la droite chrétienne ou les protestants conservateurs. D'accord? La droite chrétienne conservatrice. Donc nous avons mis conservateurs là. Donc Dieu nous montre les acteurs. Donc qui dit comparé et contrasté, si on dit conservateur, donc ça sera des libéraux, des chrétiens libéraux on va dire. Donc A.T. Jones, lui, il est pour donc le respect de la Constitution. D'accord? Donc il nous montre ça et maintenant, une fois qu'il nous a montré l'histoire de 1888, les principes de la Constitution, les acteurs, maintenant, elle va comparer et contraster les deux institutions, les institutions jumelles. Donc, comment elle va s'y prendre? Elle va nous dire que le sabbat, on va effacer ça. Alors, la Constitution, on rappelle, d'accord, elle doit protéger les minorités. Non, je ne vais pas mettre ça. La Constitution, elle est séparée de l'Église et de l'État, c'est ce qu'on a vu. Église, État, et permettre aux gens d'observer ou pas la loi. Donc, maintenant, on a les deux institutions. On est dans l'histoire de 1888, sabbat versus dimanche. Sabbat versus dimanche, donc le principe c'est quoi? Donc, de la Constitution. 1. Ne peut pas forcer, ne peut pas imposer. Elle ne peut pas imposer de jour. Elle ne peut pas imposer de jour à un individu, à une personne. D'accord? Puisqu'elle est séparée de l'Église. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne doit pas imposer ses croyances non plus. Ne peut imposer ses croyances. Les membres du gouvernement, ils ne peuvent pas imposer leurs croyances, ceux qui lisent de la Bible. Au peuple, ils sont dans le séculier. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle doit laisser le peuple obéir ou pas à la loi de Dieu, à la loi morale. Tout est sur une question de loi morale, donc Église. La Constitution, les membres du gouvernement n'ont pas à interférer. Maintenant, elle va comparer le sabbat dimanche, okay, la question de l'adoration. Donc, adoration, hein, donc ça c'est l'adoration. Elle va le comparer et contraster avec le mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, la Constitution ne peut pas imposer un type de mariage. Elle ne peut pas imposer un type de mariage. La Constitution non plus, elle ne peut pas imposer ses croyances.
Et elle doit laisser, on va reprendre le même, laisser les gens obéir ou pas à la loi de Dieu, à la loi morale. Si le principe est juste pour le sabbat, jumelle, ça veut dire à l'identique. Donc ça veut dire que si on appose ces principes pour le sabbat, forcément, on doit les imposer pour le mariage. Même si ce qu'on lit dans la Bible, c'est Adam et Ève, hommes et femmes. D'accord ? Donc, on a ce modèle-là, les membres du gouvernement ont ce modèle-là du mariage, hommes et femmes, mais ils ne peuvent pas l'imposer à quelqu'un. Vous voyez? Ils ne peuvent pas, ils sont séparés de l'Église. Donc, si on peut l'accepter pour le sabbat, méthodologiquement, et si on veut être cohérent, on doit l'accepter aussi pour le mariage. C'est ça la méthodologie que Dieu lui donne pour nous faire passer de la question de l'adoration sabbat versus dimanche à la question du genre. Et pour qu'on puisse véritablement comprendre la nature de la loi du dimanche. J'espère que c'est clair pour vous. Donc du coup, une fois qu'on a ça, on va lire ce qu'elle dit. Et après, la diapo 15, elle nous dit ce qui suit. C'est un peu petit, je suis désolée. Donc, il se trouve des institutions jumelles, le sabbat et le mariage. Nous sommes favorables pour voir la loi du dimanche, mais j'aimerais poser la question, qu'en est-il du mariage? Qu'en est-il du mariage homosexuel? Là déjà, elle introduit le mariage homosexuel. Mais on ne l'avait pas remarqué. D'accord? Quel droit la majorité protestante possède-t-elle pour dire que le mariage est quelque chose de saint, créé par Dieu, entre un homme et une femme, et il nous faut le protéger? Je dis que c'est une violation de la Constitution. Et un peu plus bas, personne ne me force à me marier à une femme, personne ne m'oblige à observer le dimanche. Là, elle compare et contraste le sabbat et le mariage. D'accord? Si on ne peut pas me forcer à observer le dimanche, on ne peut pas me forcer à me marier à une femme ou à un homme. Vous voyez, on ne peut pas me forcer. Voilà. Donc, du coup, Dieu nous permet de poser les principes, et cette étude des principes va être reprise par l'ancien Parmender et développée afin qu'on puisse vraiment encore mieux le comprendre. Donc, j'espère que vous le comprenez vous aussi, mais sinon, vous pouvez retourner dans ces études pour pouvoir mieux comprendre. Donc là, nous voyons l'introduction pour la première fois du mariage homosexuel. Ensuite, après le Brésil, nous arrivons donc à... vous connaissez déjà ces dates, on les a vues ensemble. Juillet 2018, 2019, pardon, on est chez FIN et chez aussi WSF au Canada. Et là, l'étude qui est présentée, là, c'est vraiment In God We Trust. Donc, en Dieu nous croyons. En Dieu nous croyons. Et là, encore, Dieu nous ramène dans cette étude de 2012, 2014 et 2016. Donc, c'est pour vous montrer que vraiment l'importance de cette période-là, qu'on ne peut pas dissocier, 2012, 2014, 2015, parce que c'est là que tout se joue. Donc, il nous ramène dans cette période-là, il nous ramène de nouveau dans cette période-là, 2012, 2014, 2015, et aussi 2016, avec la date de 151. Et là, il va nous montrer les points du milieu. Alors, on est donc, je vais le mettre je l'ai mis en quelle couleur là? Je l'ai mis en rouge. Donc,
151, 126, 63. Et on est dans l'étude, là, les points du milieu. Donc, on rentre dans les crises. 1861, 63, 65. On rentre dans les crises. On va prendre cette étude et on va l'étendre dans un petit moment. D'accord? Cette étude, là, on va marquer point du milieu, comme ça on sait. Point du milieu. Les points du milieu. Donc, on va mettre LD aussi, parce que ça touche à ça. Maintenant, on arrive donc en France, juillet-août 2019, à l'École des prophètes. Et là, il y a une série, je serai obligée d'effacer là, et là, il y a une série d'études qui va être prise, mais vous verrez qu'il s'agit en fin de compte d'une répétition et élargissement qui va encore jusque là, d'accord? Donc répétition, on le met là, répétition et élargissement. Donc mars, juin, juillet, août, je vais mettre aussi cette date-là comme ça on le voit, on la voit, août 2019. C'est une répétition et élargissement du même message. Donc, point du milieu, 1888, Constitution, institutions jumelles, les principes de la loi du dimanche, les acteurs, le mariage homosexuel. Et on va entrer dans cette histoire. Donc, dans cette histoire, comme je vous ai dit, c'est une répétition, mais je ne vais pas tout noter. Puisque les points sont déjà là, je vais juste noter les points nouveaux qui sont vraiment... je vais voir. Je vais le noter en rouge. C'est le projet Blitz. Et on va lire. Projet Blitz. D'accord? On va mettre racisme, sexisme, homophobie. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Majorité morale, on va mettre. C'est les points forts. Alors, majorité morale. Et on va y arriver tout doucement. Donc du coup, ces points du milieu, on va juste pour vous montrer, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment une grande étude et il y a déjà le matériel disponible sur le site. Donc, le point du milieu, ce qu'elle va nous montrer, elle va nous montrer donc 3 histoires. Alors, il faut que je me mette là. Ah ouais, mais là, j'ai ça. Donc, 1861, 1863, 1865. On est dans une crise, on est dans la guerre civile américaine, et elle va utiliser donc les chiffres 151 qu'on a vu là, en 2016. Elle va utiliser ce chiffre-là pour entrer dans cette histoire et nous montrer qu'on est dans l'histoire de la LD, d'accord? Qu'elle va mettre en parallèle avec notre histoire 2001, 2014, 2019. Non, je crois que je ne vais pas mettre ça là, comme ça. Je vais le mettre là, je vais manquer de la place. Donc, on va se mettre là, comme ça. 1861, 63, 1865. Après, on est dans 2014, en septembre, et on est là dans 2019. OK, donc elle va utiliser les points du milieu,
151 années, pour nous montrer que là, nous sommes dans une période de crise américaine et où il y a une loi du dimanche parce qu'il y a une union entre l'Église et l'État. En Dieu nous croyons. Je ne veux pas rentrer dans cette étude. Donc si là, on compare et contraste avec le 151, nous sommes dans une crise américaine, ça veut dire que dans notre histoire aussi, nous sommes aussi dans une crise américaine. D'accord? Elle compare et contraste. Et pour pouvoir aller plus loin dans son étude, elle va nous raconter toute cette histoire. Et on va voir que là, on est dans l'histoire donc de l'esclavage. OK? Ensuite, elle va prendre une autre histoire. Elle va utiliser les 63. OK? Que l'ancien Parmenides avait découvert avec les 2520 en 2012. Et là, elle va nous conduire dans l'histoire de 1900, alors, que je ne me trompe pas, 48, 51 et 58. Et là, on est dans l'histoire, aussi une crise, sous Dieu, avec le président Eisenhower et les chevaliers de colons qui veulent mettre dans le serment d'allégeance, donc, sous Dieu, la mention sous Dieu. Donc, on voit là encore une union Église-État. Et ensuite, elle va, comme elle a comparé et contrasté avec 151, elle va nous mener dans notre histoire où nous avons donc, nous sommes aussi en pleine crise américaine, la révolution américaine, d'accord? 11 septembre, non pas 9/11, 11 septembre 2014, 2019, c'est aussi une crise américaine. Et là, on voit les trois sujets, racisme, sexisme, homophobie. OK? Mais on est dans la dispensation donc du genre. En allant dans ces histoires-là, on voit à chaque fois les acteurs. Donc, ce que Dieu veut nous montrer dans ces histoires-là, ce sont les acteurs et le thème, d'accord? Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il faut qu'on retienne qui sont les acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études. Vous pouvez les voir. Vous pouvez les revoir, elles sont disponibles sur le site, dans l'école des prophètes de 2019. Les acteurs, donc, c'est la majorité morale ou bien la droite chrétienne versus donc l'association américaine qui protège la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Mais aussi, on voit aussi les trois mouvements. D'accord? Et on va voir. Donc, du coup, dans cette histoire, il y a énormément de choses dans laquelle elle nous ramène, mais elle nous a montré déjà les principes, mais elle nous montre encore plus, elle zoome encore plus dans l'histoire, afin que nous puissions vraiment comprendre la nature de la loi du dimanche, tout ce que nous avons déjà noté ici. Donc, il y a non seulement la règle d'or qui est rajoutée, mais il y a aussi donc le projet Blitz et la majorité morale. Donc, c'est des thèmes qui sont volumineux. On ne va pas rentrer dedans, mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que de mars 2019 à août 2019, elle répète et élargit les différents points qu'il nous faut comprendre pour arriver à identifier et à formaliser l'accroissement de la connaissance comme étant l'égalité en 2019. D'accord? Au camp meeting d'Allemagne. Donc là, on est à l'AC de la LD et c'est l'égalité. Et on est au camp meeting
internationale. Donc du coup, quand on rentre dans cette histoire, à travers le projet Blitz, qu'on va lire rapidement, on s'arrête dans cette école au projet Blitz, la citation 19, où elle nous dit que c'est un groupe de législateurs, qui veulent promulguer une législation qui élimine, en fin de compte, tout ce qui est une entrave à leur croyance chrétienne, à la pratique de leur croyance chrétienne au niveau de l'État. Et regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils fournissent aux différents législateurs des États qui sont favorables à leur projet. Donc, ils leur fournissent un projet pour pouvoir répondre à ce qu'ils appellent une attaque au socle social. Et rappelez-vous, les conservateurs à la Cour suprême en 2015, qu'est-ce qu'ils avaient dit? C'était une menace pour la démocratie et qu'on ne peut pas changer la définition du mariage. Alors que les libéraux, ils disaient non, c'est une stabilité pour la nation. Et alors eux, ils disent qu'il faut justement il faut qu'ils s'opposent, il faut qu'ils interdisent donc tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est, comment dirais-je, toutes les choses, toutes les actions qui interfèrent à la stabilité de la nation. D'accord? Et ils disent, il faut qu'ils redéfinissent la notion du genre et de la sexualité. Donc je lis au deuxième paragraphe. Donc, vous voyez que, en fin de compte, le projet Blitz, c'est vraiment un projet de loi. Donc, quand je vous disais qu'en 2015, lorsqu'on pensait que les institutions jumelles étaient du moins attaquées, on savait que c'était le sabbat serait attaqué à la loi du dimanche, mais le mariage, on disait qu'il était déjà attaqué sous nos yeux par Obama, on regardait à l'exécutif. Mais là, en été 2019, le Seigneur nous dit, vous regardez mal. Vous regardez au mauvais endroit. C'est pas l'exécutif qu'il faut regarder. Il faut regarder au niveau législatif et judiciaire. Ces chrétiens conservateurs, ils vont promulguer des lois pour que justement, ils puissent, leur compréhension morale et religieuse puisse être mis sous forme de loi au sein de la nation au niveau fédéral, au niveau gouvernemental et au niveau local. Donc, c'est vraiment des actions législatives et judiciaires. Donc, Dieu nous fait tourner nos regards non pas vers l'exécutif, c'est pas l'organe exécutif qui fait les lois, mais à l'organe législatif et judiciaire. Donc, on va le mettre, donc, législatif et judiciaire, et non pas à l'exécutif. Et ensuite, donc, quel est donc le mouvement ou la dénomination qui soutient tous ces projets? C'est la droite chrétienne conservatrice, et qu'elle est utilisée sous le nom donc de la majorité morale. Donc, elle nous emmène, l'ancienne thèse, elle nous emmène, grâce au point du milieu, dans cette histoire, où on voit justement, donc alors, la fin de l'esclavage en 1865, en décembre 65. Ensuite, nous avons le 14e amendement en 1868. Ensuite, j'aurais pas assez de place. Je vais essayer de le... Je vais effacer ça en bas, je vais travailler en bas. Donc, elle nous emmène dans cette histoire, 1861, 63, 65, fin de l'esclavage. Ensuite, 68, 14e amendement. 1890, les lois Jim Crow, séparées mais égaux, d'accord. Et ensuite, à partir de là, on va voir, on rentre dans les années 1960, et là, on va voir l'émergence
des trois mouvements qui se battent avec le 14e amendement pour avoir une égalité des droits. D'accord? Et face à cette menace, d'accord, qui pour les conservateurs, c'est une menace pour la démocratie, c'est une mauvaise compréhension, interprétation de la Constitution, c'est une instabilité, on a vu, de la société par rapport au projet de Blitz qu'on a vu. Donc là, les droits civiques, le féminisme et les LGBTQ deviennent une menace pour la droite conservatrice regroupée, la droite chrétienne conservatrice regroupée sous la mention la majorité morale. D'accord? Donc on arrive dans les années 70. En 79, j'ai vraiment plus de place. La majorité morale. Ben, je vais effacer là, oui. Parce que j'ai vraiment plus de place, ça fait des pâtés. Comme ça, je pourrais écrire plus gros. « 68, on va mettre 90. Voilà, on est dans les années 1800. Donc, séparés, mais égaux. 14e amendement. Fin de l'esclavage. 13e amendement. In God we trust. En Dieu nous croyons. 63, d'accord? Donc là, nous avons ensuite, s'il faut marquer, l'affaire Brown versus Board Education. Là, je ne rentre pas dans ces histoires, je vous ai dit, parce que ça serait trop long. Donc, là, il y a une famille de Noirs qui veut que les enfants aillent à l'école des Blancs, parce qu'il y a une discrimination au niveau des équipements et de l'enseignement. Elle gagne. Donc, la droite conservatrice chrétienne, elle voit qu'elle perd du terrain face au gouvernement qui leur réclame des taxes, le paiement de taxes si elle n'inclut pas dans leurs écoles privées les Noirs. Donc à ce moment-là, eux, ils se battent pendant toute cette année-là contre le gouvernement en acceptant progressivement des personnes de couleur noire, mais à chaque fois, ils mettent des critères, il faut qu'elles soient mariées ou pas. Mariés pour pouvoir entrer dans leurs écoles. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'en 1964, le mouvement des droits civiques gagne. Ils ont des lois qui disent que l'égalité, ils ont droit à une égalité. D'accord? Et ils ne peuvent pas être discriminés dans la société. Donc, il y a cette loi qui est passée. Ensuite, il y a le mouvement des féminismes. D'accord? La deuxième vague, qui gagne aussi au niveau du travail, l'avortement, etc. Et ensuite aussi dans les années, on va dire 69-70, il y a la question de Stonewall LGBTQ. D'accord? Donc, et ça, c'est une menace pour la droite chrétienne, ces trois mouvements. C'est une menace pour eux. Alors, comment ils vont répondre à cette menace? Parce que rappelez-vous, eux, ils ont une lecture littérale de la parole de Dieu et ce qu'ils veulent, c'est que Dieu, la société puisse avoir une vision, une identité chrétienne, judéo-chrétienne avec des valeurs morales. Parce que sinon, ils vont recevoir les jugements de Dieu. Donc, il y a tout cet état d'esprit. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, eh bien, il faut qu'ils aient vraiment une voix au niveau de la politique. Donc, c'est pour ça qu'en 1979, la droite chrétienne va s'organiser et va s'appeler la majorité morale et va soutenir les candidats de droite pour faire valoir leurs valeurs traditionnelles et morales par des lois. D'accord? Elle dure 10 ans. Le fondateur, l'un des fondateurs, c'est Jerry Falwell. Et on voit que dans notre histoire,
je mets seconde venue. Nous voyons à partir de 2014, loi du dimanche, également Jerry Falwell, mais son fils, avec Liberty University, qui va soutenir Donald Trump. OK? Pour les élections de 2016. Donc, du coup, toute cette histoire du point du milieu qui est basée sur les chiffres de la prophétie des 2520, 151, 126, 63, nous ramène dans une période de crise où l'on voit quoi? Cette union de l'Église et de l'État qui est contraire au principe de la Constitution même. Donc, on voit là que grâce à cette étude, on comprend ce qui se passe actuellement, les sujets qui sont agités, on comprend la nature de la loi du dimanche, on comprend qui sont les acteurs et on comprend le thème de la loi du dimanche. Donc, on comprend les acteurs, la majorité morale ou maintenant la droite chrétienne conservatrice ou le parti républicain. Maintenant, comme on comprend de mieux en mieux, on a une meilleure visibilité. On sait le thème, la nature de la loi du dimanche, c'est une question d'égalité de droit qui touche justement ces trois mouvements, mais comme nous sommes dans la dispensation du genre, c'est principalement le sexisme et l'homophobie. Et nous comprenons également que c'est avec l'organe législatif et judiciaire que tout va se mettre en place. Donc cette période-là, elle est cruciale et c'est pour ça qu'elle répète et élargit le message à chaque fois qu'elle se déplace, afin que nous puissions vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, rappelez-vous, en 2017, quand le message semble changer de direction avec l'ancien Parmenter, quand il introduit le sujet de la nature de l'homme, une polémique a eu lieu, à savoir, le message est-il moral ou prophétique? Que pensez-vous qu'il en serait quand le message, là, change aussi de vue, parce qu'on comprend qu'il nous faut regarder également à la ligne externe, et ce qui est un volume d'informations tel que nous étions noyés. Nous avons la même question qui se pose. Nous avons le message est-il, je vais le mettre là parce qu'il me manque de la place, moral. Pour ceux qui sont en France, peut-être que vous vous rappelez. Prophétique, mais maintenant il y a un troisième élément qui va s'ajouter, à savoir le mouvement est-il politique? Et j'écris en anglais. Que répondons-nous à ça? Le mouvement est-il politique? Oui. Pourquoi il est politique? Nous regardons aux deux sources d'information. Nous regardons à la loi du dimanche. Et pour comprendre la loi du dimanche, pour comprendre sa nature, pour comprendre ses acteurs, où avons-nous regardé? Nous avons regardé dans la Constitution, nous avons regardé dans les différents partis politiques. Donc pour comprendre la loi du dimanche, oui, il nous faut regarder à la politique, il nous faut suivre la politique. Parce que la loi du dimanche, elle va se passer où? Dans quelle branche? Les branches législatives et judiciaires. Donc il nous faut comprendre ce qui se passe en externe, ce qui se passe en politique, pour être en mesure de suivre le développement de la loi du dimanche qui se réalise sous nos yeux. Mais si nous allons dans une mauvaise direction, nous ne serons pas en mesure de comprendre la nature de la loi du dimanche. Et nous ferons partie de ceux qui seront renversés. Vous comprenez d'où la nécessité de bien suivre et de bien comprendre toute la dynamique qu'il y a autour de la loi du dimanche et l'importance des sources externes. Nous continuons notre voyage. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Et là, on passe dans une autre phase par rapport au mariage homosexuel. Nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle une phase, je vais dire, avec l'ancien Parmenter, où, encore une fois, c'est au Brésil. Nous allons donc là au Brésil. On est en février 2020. D'accord? Nous sommes en février 2020 et qu'est-ce qui se passe?
Donc, on sait que là, le message, on est dans une autre dispensation, celle de la moisson, le message, il est répété. On va donc dans l'histoire, on sait qu'il faut qu'on développe l'histoire de l'homosexualité. Et là, lui, il va commencer, mais il va nous emmener dans l'histoire du code pénal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous amène dans l'histoire du code pénal napoléonien de 1791, où la sodomie a été décriminalisée. Donc on voit encore ce clivage entre l'Église, d'accord, qui pour elle c'est un crime, la sodomie, et l'État, qui pour lui n'est pas un crime. Donc on retourne dans l'histoire, on retourne dans la Révolution française parce que ça a été le premier pays qui a donc dépénalisé la sodomie. Et nous voyons là donc dans cette étude, nous voyons donc les dangers. On voit les dangers de l'idéologie religieuse. D'accord, jusqu'où la religion peut nous emmener. Et on voit que la Révolution française a permis, et ce qui a permis qu'un crime considéré comme moral soit décriminalisé. Et il nous amène dans cette définition un peu plus loin, il va développer un peu plus ce sujet, les dangers de l'idéologie religieuse et la sodomie, car pendant toute l'année 2020, il va faire une série mariage. On est dans la dispensation du mariage. Il va faire une série questions-réponses. Et dans ces questions-réponses, il va identifier ce qu'est la sodomie, ce qu'est l'homosexualité, le mariage. Donc, il nous faut comprendre comment mettre en place l'égalité au sein du mariage et il va donc en parler. On va lire par rapport à la sodomie ce qui est dit. Là, donc, la sodomie, elle a été dépénalisée, la diapo 24, par les révolutionnaires. Avant, c'était considéré comme un crime. Mais au départ, ce qu'il nous dit et ce que les historiens nous disent, c'est que la sodomie incluait toutes les pratiques n'aboutissant pas à la génération. Et la génération, ça veut dire la procréation. Donc, en fin de compte, ce qu'il est en train de nous dire, la définition d'un mot, il faut le mettre dans son sens premier. Donc, le sens premier, sodomie, ça n'incluait pas que les homosexuels. C'était hétérosexuels et homosexuels, toutes les personnes qui avaient des relations sexuelles dans le but de ne pas faire des bébés. D'où la raison pour laquelle il va parler, il va définir ce qu'est le mariage sans vraiment entrer dans le détail. Il va dire que le mariage, les relations sexuelles, c'est pas que pour faire des bébés. Il y a aussi une notion de plaisir qui y est rattachée. Donc, on voit que progressivement, Dieu est en train de nous déconstruire pas à pas nos erreurs à travers la méthodologie, à travers l'histoire également, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il en est. Et maintenant, là, dans ce commeeting, alors, il faut que je le mette bien en face. 07-2020. Donc, on est à Wells, pour que vous puissiez suivre. Dans ce commeeting, au Brésil, de nouveau, on retourne au Brésil, et là, la notion de science va être introduite. Là, il va définir donc les termes LGBTQ, orientation sexuelle, l'identité de genre, le sexe. Il va définir toutes ces définitions et ensuite,
pour pouvoir nous dire que, pour aboutir sur le fait que l'homosexualité n'est pas un choix. Pas un choix. Donc, si ce n'est pas un choix, là, vous voyez bien que Dieu, là, il nous ramène en 2017. Et c'est à ce moment-là que la nature de l'homme entre dans le message de l'égalité. L'homosexualité n'est pas un choix. Donc, il va se baser sur la science pour pouvoir ensuite ajouter une autre couche, la couche spirituelle, pour montrer qu'on est dans la science et le mouvement disent la même chose. Donc, des personnes se posent la question, pourquoi nous allons dans la science? Pourquoi faut-il aller dans la science pour définir l'homosexualité? Et j'ai analysé, j'ai réfléchi à la question et je suis parvenue à cette conclusion. Ces termes, ils sont récents et on ne les trouve pas dans la parole de Dieu. Nul besoin de chercher, on ne va pas trouver LGBTQ, etc. dans la parole de Dieu. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder comment la société considère l'homosexualité. Et comment la société considère l'homosexualité, selon vous? Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent ainsi. Elles considèrent que les personnes LGBTQ sont des personnes qui sont malades, qu'on doit changer, qu'on doit prier pour elles, pour qu'elles puissent changer d'orientation sexuelle. C'est une maladie mentale, donc on va leur faire plein de choses. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous a déjà montré en 2018, en 2018-2019, qu'on ne doit être ni raciste, ni sexiste, ni homophobe. Nous savons que nous sommes dans l'ère de l'information et qu'il y a deux sources d'information, une source conservatrice et une source libérale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller dans la source conservatrice pour faire ses recherches? Non! Comme vous et comme moi, lorsque nous devons étudier un sujet, nous allons dans la bonne source d'information parce que Dieu nous a déjà donné la ligne de conduite à suivre. Donc lui, il va aller dans la science qui soutient que l'homosexualité n'est pas quelque chose, n'est pas une maladie, n'est pas un choix. Et il nous dit qu'il nous faut grandir maintenant. On ne peut plus rester des adultes, des enfants, parce que qu'est-ce que nous montrait la ligne? La ligne nous montrait, ou nous montre toujours, la ligne des prêtres. Qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que là, en 2019, nous avons 30 ans. Donc nous sommes des adultes. Notre formation, elle est faite, même si on a eu encore 2 ans là, mais nous étions des adultes. Donc il nous fallait réfléchir comme des adultes, nous comporter comme des adultes, raisonner comme des adultes. On ne peut pas prendre une citation, lire littéralement et l'appliquer en 2021, non. On a une méthodologie. Donc là, nous sommes des adultes. Donc il nous faut grandir et comprendre le sujet en tant qu'adulte et non pas en tant qu'enfant. Bien sûr, ces 30 ans, c'est superposé avec la ligne de Christ. Donc là, c'est 27 ans. Je ne l'ai pas mis, donc vous savez, c'est -4. Et là, c'est l'an 27. Et puis après, là, c'est la première purification du temple, si on juxtapose avec la ligne de Christ. Donc, il nous dit, il faut que nous comprenions que l'homosexualité n'est pas un péché et n'est pas un choix. Donc, il va dans la science. Et en plus, quand il va dans la science, parce que ce sont des mots nouveaux, il prend la bonne source d'information, puisque Dieu nous a déjà montré quelle était donc cette bonne source d'information. Donc lui, il va comprendre que l'homosexualité, ce n'est pas un choix, parce qu'il va la comparer et la contraster avec l'hétérosexualité. Si on est hétérosexuel, par conséquent, on est aussi homosexuel. Donc et nous avons besoin en tant que prêtres adultes, lorsque nous étions en 2020, de raisonner comme des adultes et non plus comme des enfants sur ce sujet. Il nous fallait comprendre le sujet et pouvoir l'expliquer. Et c'est ça les sages, c'est ça les prêtres.
Donc du coup, on va lire ce qu'il dit dans la diapo 27, puisqu'il y a beaucoup de choses, je ne me suis pas arrêtée sur tout. La diapo 27 nous dit, si vous dites que l'orientation sexuelle, c'est une préférence sexuelle, cela implique que ces personnes ont un choix à faire et c'est fondamentalement faux. Ces personnes n'ont pas choisi. Cette orientation, elle dure et nous l'appelons permanente. Si vous pensez, la diapo suivante, si vous pensez que la question de LGBTQ est une question de choix, alors vous êtes en train de dire que si vous êtes hétérosexuel, c'est aussi un choix. Et il a été prouvé par la science que ce n'est pas un choix, que les personnes, elles naissent homosexuelles. Donc, et ensuite, il dit, la preuve scientifique que le fait d'être homosexuel, gay, lesbienne, être LGBT n'est pas un choix, c'est un phénomène génétique. D'accord? Donc, il a utilisé la science, qu'il a combiné avec la première mention du mot péché, qui est le choix, pour comprendre que l'homosexualité n'est pas un choix, n'est pas un péché. Et il nous exhorte, nous, à faire attention parce que selon les statistiques, dans le mouvement, il doit y avoir des personnes homosexuelles. Donc, il nous faut avoir une bonne attitude par rapport à ça et il nous faut comprendre ce qu'est l'homosexualité comme des adultes. On continue. Donc là, à partir de là, il emploie Daniel 12 qui nous dit qu'il nous faut être sage. Donc, et ça veut dire connaissance plus explication. Parce que la connaissance sans pouvoir l'expliquer, c'est vain. D'accord? Ensuite, il nous reste encore quelques camp meetings à voir. Nous passons maintenant en avril. C'était avec LVS, en avril 2021. Et là, c'est le camp meeting avec LVS, où là encore, il va répéter et élargir ce qu'il a vu, mais particulièrement, il va donc comparer et contraster, encore une fois, hétérosexualité versus homosexualité. D'accord? Parce qu'il nous faut comprendre. Il nous faut comprendre ce que c'est. Et pour nous montrer une fois de plus que notre message, il est dans l'air du temps, il est dans la dispensation du genre, il nous ramène à la Déclaration universelle des droits humains. Et nous lisons donc les 30 articles qui nous permettent donc de voir qu'il s'agit en fait des droits inaliénables. Il s'agit de l'égalité des droits pour l'ensemble des individus. Donc il nous faut comprendre que notre message, c'est vraiment une question d'égalité des droits et qu'il répète encore que l'homosexualité n'est pas un péché. Donc il continue encore à nous démontrer que l'homosexualité n'est pas un péché parce que ce n'est pas un choix. On est ainsi. D'accord? On continue et on va maintenant... donc là, je l'ai mis ici parce que pour que je trouvais que ça allait bien. Et on parle là d'une période... mai 2020 à août 2021. Et là, c'est le sujet donc de la nature de l'homme, partie 2, qui a été développé. Et c'est très important. Donc là, nous sommes à Wells. Et puis dans d'autres camp meetings, Océanie et aussi chez EAE. C'est important, il est important là, de noter les sujets, tout comme avant l'arrivée du cri de minuit en 2018, un an avant environ, Dieu nous avait donné la nature de l'homme partie 1, d'accord ? En nous donnant la correcte définition de ce qu'est un péché pour que nous puissions ne pas rejeter
le mariage homosexuel et comprendre que l'homosexualité, ce n'est pas un péché, c'est quelque chose de normal. On est ainsi, donc on ne choisit pas. Là, Dieu, il nous montre comment on fonctionne, système 1 et système 2. Il nous montre aussi les principes et les règles. Rappelez-vous, en 2019, l'ancienne thèse en mars a commencé à nous parler du principe de la LD et l'ancien Parmenter va reprendre cette étude, mais il va la développer pour tout un ensemble, en nous disant que lorsqu'on lit la Bible, il nous faut comprendre le principe et la règle. Le principe peut être différent la règle peut être différente du principe et en plus ça s'adapte. Donc là, je vous demande de retourner dans ces études. Et il nous dit aussi qu'on peut voir, on a tendance à voir dans un tunnel notre idéologie chrétienne. Tunnel, vision, oh là là, ça me vient en anglais, pardon. Et ensuite, là, on a les dangers de l'idéologie chrétienne qui reprend. Et nous avons aussi la synecdoque, tout ce qui est, ce n'est pas... tout ce qu'on lit, ce n'est pas tout ce qui est. Donc vous voyez, en fin de compte, lui aussi, tout comme l'ancienne thèse, il va reprendre ces sujets de 2020, 2021, et il va les répéter juste avant la formalisation du message. Donc Dieu nous permet de comprendre comment nous fonctionnons, il nous prépare déjà pour que nous puissions ne pas rejeter d'emblée le message de la formalisation quand il va arriver, parce que c'est vital. Ellen White, on l'a vu en première partie, Ellen White nous dit qu'il nous faut comprendre l'histoire du troisième ange individuellement, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du troisième ange? Il y a cette loi du dimanche, et il nous faut nous mettre du bon côté et pouvoir la repérer. Et ensuite, c'est là qu'arrive donc la formalisation du message. On arrive à la fin de notre étude. On arrive donc à la formalisation du message avec le committing d'IPR. On est en août 2021. Formalisation du message, donc mariage gay. D'accord? Et là, on va dans l'histoire antique. On va dans l'histoire du mariage gay, au niveau civil. On va dans l'histoire du 14e amendement. On va dans une autre notion, célibat versus mariage homosexuel. Et l'ancienne thèse, elle va comparer et contraster le racisme, l'histoire des millérites, avec notre histoire, le mariage gay. Et nous avons aussi le coming out de Daniel au Brésil. Donc tous ces points-là sont amenés d'une façon méthodique. Dieu nous conduit méthodologiquement en nous donnant, au fur et à mesure que nous avançons, des informations complémentaires pour lorsque la formalisation du message a lieu en août 2021, nous puissions donc l'accepter. Tout est en place pour que nous puissions accepter sans problème le mariage homosexuel, même si les versets n'ont pas été expliqués. Donc nous allons lire quand même ce que l'ancienne thèse, elle nous dit. Alors, on va prendre la diapo 31, mais elle dit, on aime les personnes LGBTQ, nous les acceptons telles qu'elles sont, incluant leur identité en ce qui concerne leur genre et leur sexualité. Donc, elle se permet de dire ça, puisqu'elle nous a déjà fait rentrer dans toute cette histoire, ok? L'ancien Parmenter nous a déjà fait rentrer dans la science et défini déjà les termes.
nous avons tout ce qu'il faut et qu'on a comparé, contrasté l'hétérosexualité et l'homosexualité, on a tout ce qu'il faut pour comprendre que ce n'est pas un choix, que la personne, elle ne l'a pas choisi. Et nous les acceptons telles qu'elles sont, ces personnes, incluant leur identité et ce qui concerne leur genre et leur sexualité. Et nous croyons que la loi de 2015, donc elle revient dans la loi de 2015, la loi séculière de 2015, qui leur donne le droit à un mariage civil n'est pas suffisant. Ils ont le droit de se marier devant Dieu et nous serons plus qu'heureux de le voir s'accomplir dans ce mouvement. Le message est formalisé. Et l'ancien Parmenter, il nous dit maintenant, ce n'est pas tout de connaître les faits, les chiffres, tout ce qu'on dit. Maintenant, il nous faut être donc des adultes, d'accord ? Il nous faut raisonner comme des adultes. Il nous faut maintenant comprendre, avoir la connaissance et pouvoir l'expliquer. Il nous faut avoir la rhétorique pour pouvoir accepter et enseigner le mariage homosexuel. Maintenant, on ne peut plus se contenter de répéter les choses. Il nous faut pouvoir le comprendre et l'expliquer. Le principe que l'ancien Parmenter met en place, et je vous renvoie à son étude, mais aussi à celle que Elisa a faite sur le célibat forcé ou le mariage, il nous est dit dans Foyer chrétien, Jésus n'a imposé le célibat à aucune catégorie d'hommes. Donc ça veut dire que si la définition biblique du mot célibat, ça se trouve dans Matthieu 19, 12, et il y a 3 catégories de personnes. Donc, ça veut dire que si Jésus, on compare et contraste, n'a imposé le célibat à personne, donc nous qui sommes les modèles de Jésus, nous ne pouvons pas imposer en 2021 le célibat à une personne homosexuelle qui ne le souhaite pas. D'accord? Si Jésus ne l'a pas fait, on ne peut pas le faire. Donc, c'est une méthodologie très simple. Mais maintenant, rappelez-vous, dès le départ, donc là, je n'ai pas la place pour le mettre, mais vous savez qu'à chaque fois, il y a donc on va mettre ainsi, ce clivage entre les conservateurs et les libéraux, ou bien on va dire ainsi a dit le Seigneur, ou bien on va dire méthodologie. Donc vous le savez ça. Il y a toujours, même si notre méthodologie, elle nous le dit, et qu'on ne dispose pas de tous les éléments qu'on souhaiterait avoir, mais la méthodologie, elle est là pour nous appuyer, nous conforter dans notre logique, dans nos conclusions. Donc, quand on regarde la façon dont Dieu il nous a conduits tout au long de la ligne jusqu'à aujourd'hui, on comprend que tout est basé sur la méthodologie, le bon sens. Et dans notre histoire, l'histoire dans laquelle nous vivons, il ne nous ramène pas dans une histoire passée. Il nous ramène dans la dispensation du 3e ange, vérité présente de 1989, quand il a suscité le mouvement, à la seconde venue, quand il va revenir. Et nous arrivons vers la loi du dimanche. Maintenant, il a déconstruit nos fausses théories, que la loi du dimanche, ce n'est pas une question d'adoration, de jour, sabbat, dimanche, mais c'est une question de genre, l'égalité de genre. Et il nous faut suivre les sources externes pour savoir ce qui se passe. Ensuite, avec la méthodologie, il nous a fait comparer et contraster un hétérosexuel et un homosexuel. Si l'hétérosexuel ne choisit pas sa sexualité, il en est de même pour l'homosexuel, parce que c'est aussi un terrien, tout comme l'hétérosexuel, ils sont conduits par les mêmes règles, les mêmes normes. Et il nous faut comprendre le principe. Et quand on prend un mot, il nous a donné l'exemple avec la sodomie, il nous faut aller dans le contexte, dans l'origine du mot. Et c'est ce que l'ancienne Thèse a fait. Elle nous a conduit dans l'origine du mot homosexualité, et on a vu que les nations qui environnaient l'Israël, ils ne parlaient pas d'homosexualité comme on en parle aujourd'hui du mariage. C'était une forme d'abus. Donc, alors qu'aujourd'hui, on parle d'une relation, une union, comme les libéraux disaient, une union importante, fondamentale pour le socle de la société et l'éducation des enfants. Donc maintenant, à nous de savoir
quelle méthodologie on va prendre? Est-ce qu'on va prendre le ainsi a dit le Seigneur ou la méthodologie? On voit encore, quand il s'agissait de l'ordination des femmes et du mariage gay, qu'on a toujours les mêmes auteurs. Rappelez-vous ce qu'on a lu. Là, les conservateurs disaient non, la façon dont ils lisent la parole de Dieu, ainsi a dit Paul, ils ne peuvent pas abonder dans le sens qu'une femme peut être pasteur. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la façon dont on lit les versets aujourd'hui nous font abonder dans le sens, ainsi a dit Paul, que le mariage homosexuel est une mauvaise chose? Il nous faut mettre les choses dans leur contexte, dans la définition d'origine et comprendre la dynamique qui se trouvait autour du peuple d'Israël et la comparer, la contraster avec nous. Il nous faut aussi savoir pour le célibat et le mariage, comparer et contraster. Ils ont comparé et contrasté le racisme avec le mariage gay. À l'époque des Millérites, ce n'était pas uniquement une question externe comme pour nous, mais c'était aussi une question en interne. Comment ils lisaient la parole de Dieu, puisque Moïse et Paul disaient que c'était Dieu qui avait légiféré le mariage homosexuel. Ils avaient le ainsi a dit Moïse, le ainsi a dit Paul. Et pourtant, Ellen White vient et dit non, c'est un péché. Donc les Millérites devaient se positionner eux aussi par rapport à leur lecture littérale, par rapport à ce que Ellen White disait et par rapport à ce que ils voyaient aussi que c'était quelque chose de mal. Ce n'était pas une égalité de droit pour les esclaves. Donc si on compare et contraste avec le mariage homosexuel, on est dans la même situation que celle des Millérites. Comment Dieu, lui, il considère les homosexuels et le mariage homosexuel? Est-ce que, tout comme les Millérites, parce qu'il est écrit l'esclavage, voilà, c'est Dieu qui l'a fait, est-ce que là, aujourd'hui, on va dire, eh bien voilà, c'est écrit dans la Bible que les homosexuels, c'est une abomination. Donc, comment on lit? Comment on interprète la parole de Dieu? On est dans la même histoire, dans la répétition de l'histoire des Millérites, sauf que ce n'est pas le sujet de l'esclavage et du racisme avec lequel nous sommes confrontés, mais c'est le sujet du mariage homosexuel. Donc, vraiment, c'est une étude très riche, comme vous pouvez le voir. Et ce que l'ancien Parmenter nous demande, il continue cette étude, et il nous demande, donc là, on va mettre, on est en le 10 2021, on est chez WSF et EAE, il continue à développer Matthieu 19, 12, célibat, le célibat forcé. Et là, il va nous poser une question qu'on va lire dans la diapo 33. Il va nous dire, s'il est vrai que votre orientation est gravée et que vous ne pouvez pas choisir, ce qui est le cas, alors nous pouvons changer ou modifier notre compréhension concernant un des deux enseignements chrétiens. Le célibat à vie. Le célibat signifie pas de relations sexuelles. Soit vous devez pratiquer l'abstinence à vie, soit vous devez changer la conception du mariage. Donc voilà, il nous lance ce challenge. Dans notre idéologie chrétienne, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va imposer un célibat forcé aux homosexuels, aux personnes homosexuelles, LGBTQIA+, ou est-ce qu'on va changer notre conception du mariage? Donc maintenant, c'est à nous de voir ce qu'on veut accepter ou croire. Et l'ancienne thèse, elle, ce qu'elle nous dit dans la diapo 36, elle nous dit: il nous faut reconnaître, comme l'a souligné l'autrice de 1989, que de nombreux homosexuels ont souffert d'une blessure psychologique profonde à travers l'ignorance et la discrimination de la société de la chrétienté, et peut-être de ce mouvement également. Mais nous les aimons, nous les acceptons tels qu'ils sont, donc là elle répète et élargit ce qu'elle a dit, ce qu'on a lu tout à l'heure, incluant leur identité en ce qui concerne leur genre et leur sexualité. Et nous croyons que la loi de 2015 qui leur donne le droit à un mariage civil n'est pas suffisant. Ils ont le droit de se marier devant Dieu et nous serons plus qu'heureux de le voir s'accomplir dans ce mouvement.
Si les membres du mouvement rejettent l'acceptation du mariage homosexuel et des homosexuels au sein du mouvement, le mariage reconnu aux yeux de Dieu, s'ils y voient de l'immoralité, cette position signifierait qu'ils n'ont jamais compris les paraboles de 2018, donc ça veut dire le cri de minuit, d'accord? Ils ne les ont jamais acceptées pour eux, car il s'agit du même message. Il s'agit du même message. Rappelez-vous, dans cette dispensation de la moisson, il ne pleut pas. Le message, il est répété. Le message de la PAS, il est répété dans la dispensation de la moisson. Et nous sommes en 2021, en août 2021. Donc maintenant, et elle dit, attention, il s'agit du même message. Les auteurs aussi sont les mêmes, c'est Paul. Il s'agit de Paul encore. D'accord? Et c'est la même méthodologie. Et vous le voyez, c'est la même méthodologie. Ce qui a été pris dans les principes, institutions jumelles, constitution, etc., les définitions, c'est tout ce qu'on a vu, c'est la même chose qu'on a vu. Donc maintenant, à nous de savoir où nous nous situons par rapport au mariage homosexuel. Est-ce que nous nous situons du côté de « ainsi a dit le Seigneur » ou du côté de la méthodologie? Est-ce que nous comprenons le principe inhérent à cette étude, à cette question aussi sociétale, mais aussi qui impacte le monde religieux? Où nous situons-nous? Parce que le thème du mariage et homosexuel et le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres. Et si nous ne comprenons pas tous ces sujets, je vais vous le remettre. Le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres, le féminisme radical. Le genre englobe le sexisme et l'LGBTQ, puisque ce sont les deux catégories, les femmes et les LGBTQ, qui sont discriminées au sein de la société. On avance vers la loi du dimanche. Rappelez-vous, à la formalisation du message, deux catégories sont distinctes et divisées. Dans les prochaines semaines, mois, la formalisation à la fois du mariage gay et du féminisme radical ces deux formalisations vont nous séparer. C'est la raison pour laquelle nous nous attelons, le ministère Eden à Eden, à vous mettre des présentations, à discuter lors de nos différents échanges de ces sujets, parce que nous savons l'impact qu'ils auront sur chacun d'entre nous. Et il nous faut comprendre, comme ça a toujours été le cas, la méthodologie, et comprendre, comme Ellen White nous dit, notre histoire passée, notre expérience. Et nous sommes dans l'histoire du troisième ange, et c'est très important de comprendre tous ces sujets afin que nous puissions nous positionner comme il faut. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Il y aura forcément un article qui est très très long, pour vous rendre compte, on reprend 33 ans d'études. Et je vous invite à le lire si vous le souhaitez, afin que vous puissiez revoir les notes. Je vous ai mis les références des différentes transcriptions ou camp meeting où vous pourrez revoir ces questions. Mais surtout, je vous invite à revoir l'école des prophètes de juillet-août 2019 qui se trouve sur le site, ou bien où est le camp meeting international qui regroupe vraiment tout ce que nous avons vu, et du moins dans le développement du message de l'égalité, et vous avez vraiment du matériel pour faire vos recherches. Nous allons finir par la prière, et nous finirons ainsi. Merci Seigneur pour la vie, la santé, et merci de ce que tu nous as permis d'étudier ensemble ces sujets très importants, Seigneur, pour notre préparation. Et nous te demandons de visiter tout ton peuple dans le mouvement, mais également nous affermir dans ta parole, nous donner la compréhension et la connaissance pour pouvoir expliquer ces sujets et ton message aux Lévites avec lesquels nous entrerons ou nous entrons déjà en contact. Nous te remercions pour tous tes bienfaits envers nous. Et nous te réclamons cette bénédiction au nom de Jésus. Amen.